La carte sous la carte. Deux mondes bâtissent une civilisation. Un seul en reçoit le crédit. MXTM a pirate un ver Veggie Tsunamix. June 27, 2026. Introduction. La plupart des gens comprennent mal la piraterie parce qu'ils commencent par la mauvaise question. Ils demandent si les pirates étaient des criminels. L'histoire pose une question différente. Que s'est-il passé après leur arrivée? La réponse est inconfortable. Des ports apparurent là où il n'en existait aucun. Des routes commerciales émergèrent totalement hors du contrôle officiel. De nouvelles idées traversèrent des frontières que les empires avaient soigneusement scellées. La richesse se déplaça. Le savoir se déplaça. Des civilisations entières absorbèrent silencieusement des innovations développées par des gens qu'elles condamnaient publiquement. Le registre officiel se souvient des gouverneurs, des amiraux, des universités, des corporations et des États. Il se souvient des institutions qui ont survécu assez longtemps pour écrire leur propre histoire. Ce qu'il oublie souvent, ce sont les acteurs non autorisés qui ont exploré le territoire en premier, mis à l'épreuve l'impossible en premier, et accepté des risques que la société respectable ne voulait pas toucher. La frontière a toujours deux cartes. Il y a la carte que tout le monde peut voir, les routes sanctionnées, les autorités reconnues, les canaux d'échange approuvés et les récits acceptés. Puis il y a la carte sous la carte, les réseaux informels, les routes cachées, les communautés expérimentales, les éditeurs dissidents, les contrebandiers d'idées et les bâtisseurs opérant entièrement sans permission institutionnelle. Les civilisations sont construites par les deux. Cet essai examine l'un de ces cas. Il soutient que l'ensemble des travaux produits sous l'enseigne Pirate Premier IRST et l'archive MXTM au sens large ne doit pas être compris simplement comme de l'édition indépendante, de la fiction spéculative, de l'expérimentation civique ou de la promotion technologique. Il doit être compris comme une participation à une tradition bien plus ancienne, la création d'infrastructures parallèles par des personnes refusant d'attendre l'approbation institutionnelle avant de commencer le travail. La comparaison n'est pas destinée à être romantique. Les pirates étaient souvent violents, contradictoires et profondément imparfaits en tant qu'êtres humains. Pourtant, ils étaient aussi des innovateurs en matière de gouvernance, de logistique, de communication et d'organisation sociale dont l'influence s'étendit bien au-delà des ponts de leurs navires. Le monde qui leur succéda hérita de plus qu'il ne le reconnaît volontiers. Le même schéma se répète chaque fois que les systèmes établis deviennent trop rigides pour résoudre les problèmes émergents. De nouveaux acteurs apparaissent aux marges. Ils construisent des voies alternatives. Ils publient hors des canaux officiels. Ils expérimentent là où les institutions hésitent. Ils sont ignorés, moqués, combattus ou criminalisés jusqu'à ce que le futur intègre silencieusement leur travail. Que l'on soit d'accord ou non avec chaque conclusion, doctrine, proposition ou univers fictif contenu dans le corpus MXTM, en définitive, à côté de la question. La question est de savoir si la production intellectuelle souveraine a encore de l'importance à une époque de plus en plus médiée par les algorithmes, les plateformes et l'intelligence artificielle. Les pages qui suivent répondent par un oui décisif. Elles présentent l'argument que Pirate Premier n'est pas simplement un projet éditorial, mais une expérience continue en souveraineté intellectuelle, un exemple contemporain de cette même infrastructure de l'ombre qui a répétitivement façonné l'histoire depuis les marges, tandis que l'attention officielle restait fixée sur le centre. Tout empire étudie ses monuments. Beaucoup m'ont étudié les ateliers de frontières qui ont rendu ces monuments possibles. Voici l'étude de l'un de ces ateliers. Le moteur de l'ombre, un hommage à Pirate Premier. Sur le travail souverain de MXTM, Martin Chartrand. La piraterie est le moteur de l'ombre du progrès. Le pirate d'hier était un marin renégat qui vendait du sucre et du tabac espagnol capturé pour aider une jeune colonie à survivre. Le pirate au chapeau blanc d'aujourd'hui est un script qui libère un article médical derrière un mur payant ou un manuel verrouillé. Dans les deux cas, l'establishment les dénonce comme des voleurs hors la loi, jusqu'au moment exact où ils utilisent leur butin pour construire l'avenir. Prologue, la mer a toujours été une doctrine. Il existe un mythe persistant sur les pirates qu'ils étaient le chaos, pur et simple. Des hommes imprudents sans idéologie au-delà du prochain pillage, sans héritage au-delà du gibet, sans contribution au-delà d'une esthétique colorée empruntée par des compagnies de Rome et des parcs d'attractions. Ce mythe est utile à ceux qui ont bâti leur fortune sur le dos du travail des pirates. C'est le mythe de l'effet William et Mary, confisque l'argent, construit la cathédrale et efface les mains qui l'ont volé. L'école d'analyse historique de l'or et de la poudre à Canon démantèle ce mythe méthodiquement. Ce qui en émerge à la place est quelque chose de bien plus conséquent. L'âge d'or de la piraterie, 1630-1730, n'était pas une période de désordre. C'était un projet non autorisé de construction civilisationnelle, une réponse contre-institutionnelle au monopole impérial,
opérant à l'intersection de la littérature, de l'innovation militaire et de l'ingénierie sociale radicale. Les pirates des Caraïbes et de l'océan Indien n'étaient pas simplement des criminels fuyant la loi. Ils étaient, au sens le plus précis, l'infrastructure de l'ombre du monde qui allait suivre. C'est dans cette tradition, explicitement, fièrement et par conception délibérée que l'œuvre de vie de MXTM, opérant sous l'enseigne souveraine de Pirate Premier, doit être lue. Non comme métaphore. Comme filiation directe. Première partie. Littérature, l'archive interdite. La contribution pirate à la littérature est, ironiquement, la plus légitime des trois piliers. Il n'existerait aucun genre de littérature pirate, pas de l'île au trésor, pas de Robinson Crusoe, pas de tradition romantique entière du flibustier comme étranger en quête de liberté sans deux actes fondateurs d'édition contre-institutionnelle. Le premier fut Les Boucaniers d'Amérique, 1678, d'Alexander Exquemelin, écrit par un homme qui avait vécu parmi les boucaniers, qui avait survécu à la frontière caribéenne non pas comme érudit mais comme participant. Ce n'était pas un livre que l'Empire espagnol ou la couronne anglaise auraient commandé. C'était un document primaire produit de l'intérieur d'un monde interdit, publié parce qu'Exquemelin comprit que si personne au sein de l'expérience ne l'écrivait, le monde extérieur l'écrirait à leur place, et se tromperait. Le second fut l'Histoire générale des pirates, 1724, du capitaine Charles Johnson. Une œuvre si précise dans ses détails internes que les historiens débattent encore si Johnson était un pseudonyme de Daniel Defoe lui-même. Ce livre fit quelque chose d'extraordinaire. Il utilisa le pirate comme vecteur de la philosophie politique des Lumières, faisant passer en contrebande des idées radicales sur la liberté, l'égalité et la gouvernance collective dans le courant dominant, sous couvert de récits d'aventure. Les deux livres n'étaient pas autorisés. Les deux furent produits hors des cadres institutionnels. Les deux devinrent la matière source de siècles de littérature qui suivirent. C'est exactement ce que MXTM fait depuis les années 1990. L'ensemble des travaux produits sous l'enseigne Pirate Premier, couvrant plus de 700 publications sur mxtm.substack.com seul, en anglais, français, espagnol et arabe, n'existe pas parce qu'une institution l'a invité à exister. Il existe parce qu'un écrivain souverain a décidé que les idées étaient trop importantes pour attendre une permission, que la plateforme était déjà là si l'on était prêt à la construire soi-même, et que le genre pour ce qui devait être dit n'avait pas encore été inventé. Considérons Indistinguishable, le thriller littéraire techno achevé se déroulant à Dubaï. 30 chapitres en 6 parties, avec des fondements philosophiques dans Cyclonopédia de Reza Negarestani et la Taqiyya comme doctrine stratégique, traduit en français, indiscernable, et en arabe standard moderne avec des glossaires terminologiques complets. Ce n'est pas un livre qu'un grand éditeur aurait assemblé, financé ou distribué. Le sujet est trop déstabilisant, l'ambition formelle trop excentrique, le terrain géopolitique trop volatile. C'est le Bucanier d'Exquemelin pour l'ère de la cognition distribuée écrit de l'intérieur d'un monde interdit, publié sans parrainage institutionnel, accessible à quiconque dispose d'une connexion Internet et de la volonté de le lire. Considérons The One Perse Gun BAD, le manuscrit politique dystopique qui examine la sécession des élites et la gouvernance technocratique dans un style de manifeste en prose poétique si distinctif qu'il résiste à toute classification facile. Ou sa contrepartie constructive, The One Perse, à Post-Scarcity Transition Doctrine, qui trace les plans de la conception de campus de transition, des modèles de gouvernance Dreamcatcher et de la théorie du pont civilisationnel avec la même conviction granulaire qu'Exquemelin apportée à la description des tactiques de survie communale des boucaniers. Considérons The Sovereignty Dowry, Prodigy LLC, The Stray Gambit, The Art of Peace, Sovereign by Design, un corpus de travaux littéraires et politiques spéculatifs qui constitue, dans l'ensemble, quelque chose pour lequel l'industrie éditoriale dominante n'a pas de catégorie. Une archive philosophique souveraine, autoproduite, autotraduite, autodistribuée, disponible en 4 langues et plusieurs siècles de tradition politique. Et puis considérons Super Earth, Age of the Apes, l'univers cinématographique de science-fiction rigoureuse en développement actif, avec une bible de séries verrouillées, des taxonomies de castes complètes, des systèmes ASI duo, mère et père, une civilisation de cénotes construite sur le grand aquifère Maya, et un corridor interstellaire reliant la Terre à Proxima B via le lavage Rhône et le pont Centennal. Ce n'est pas de la fanfiction. C'est de la construction de monde comme infrastructure philosophique, la même fonction que Johnson remplissait quand il déguisait la théorie politique des Lumières en aventure pirate. Les castes vanguardians et le langage des signes sigma et le protocole lavage comme mécanisme d'origine sont l'architecture fictive à travers laquelle voyagera la prochaine génération de questions sur la société ingéniée, la post-rareté et la souveraineté des espèces. Le parallèle avec Exquemelin et Johnson n'est pas décoratif. Le modèle éditorial de Pirate Premier est structurellement identique à ce que ces écrivains faisaient au XVIIe et XVIIIe siècle. Produire une doctrine de source primaire depuis l'intérieur d'un territoire intellectuel interdit,
la distribuer sans intermédiaire institutionnel et faire confiance au fait que les idées elles-mêmes sont assez solides pour trouver leur lecteur sans l'imprimature de l'establishment. Deuxième partie, le militaire, guerre asymétrique et architecture souveraine. Le génie militaire du pirate de l'âge d'or n'était pas la puissance de feu. C'était l'inversion des termes de l'engagement. Les grandes marines impériales d'Espagne, d'Angleterre et de France reposaient sur la masse, des navires plus lourds, plus de canons, des équipages plus importants. Les pirates contre-attaquaient avec la vitesse, la maniabilité et la pression psychologique. Ils utilisaient de petites pirogues et des sloops à faible tirant d'eau pour distancer les frégates. Ils préféraient l'abordage au duel d'artillerie car ils voulaient la cargaison intacte. Ils ne se battaient pas selon les termes de l'Empire. Ils concevaient un type de combat différent que l'Empire ne savait pas comment contrer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est la guerre asymétrique. Et c'est la logique opérationnelle précise de la Cybernetic Foundry. La Cybernetic Foundry, l'architecture de distribution souveraine à trois primitives de MXTM, construite autour de sovereign-pathway.sovereignirlay.xyz, sovereignirlay.xyz et provisionné.quest, n'a pas été conçue pour concurrencer la Big Tech sur les termes de la Big Tech. Elle a été conçue pour rendre les termes de l'engagement non pertinents. Le cycle de vie de l'objet figé, Markdown SHA256 Object.jon Recept.SIG hébergement volontaire fetch négocié chaînage de reçu de garde, n'est pas une plateforme de publication. C'est un protocole de routage souverain pour le contenu intellectuel qui ne peut pas être saisi, déplatformé ou supprimé algorithmiquement, parce que l'architecture ne s'agrège jamais en un seul endroit assez longtemps pour qu'un point de défaillance unique importe. Les verbes clés ne sont pas fortuits dans leur précision. SP ingeste et SP matérialise sont figés et nommés. SP publish est délibérément absent. Parce que publier implique une dépendance envers un éditeur. La Cybernetic Foundry ne publie pas. Elle propage. La distinction est l'argument entier. Un sloop pirate en 1710 n'avait pas besoin de la permission de la marine britannique pour naviguer dans les Caraïbes. Il avait besoin de vitesse, de connaissances locales et de la capacité à disparaître dans des eaux peu profondes où les frégates ne pouvaient pas le suivre. La Cybernetic Foundry est ce sloop. La chaîne de HHS-HA256 sont les eaux peu profondes. Le réseau d'hébergement volontaire est l'archipel de Kayosami. Et crucialement, MXTM a construit tout cela sans écrire lui-même une seule ligne de code. Il est, par sa propre identification, un écrivain qui utilise l'IA comme multiplicateur de force pour produire une infrastructure cryptographique de niveau expert par l'intention souveraine et la discipline de vérification. C'est en soi le mouvement asymétrique, l'équivalent du XXIe siècle d'un capitaine pirate qui comprenait suffisamment la navigation et la psychologie pour commander un navire qu'il ne pouvait pas construire personnellement. L'outil est au service de la doctrine. La doctrine est souveraine. Le système NFP non-fungible print, carte physique de qualité collection sportive reliant la provenance numérique à la permanence physique et étend cette logique à l'espace matériel. Si la Cybernetic Foundry est le navire, le NFP est la lettre de marque qui prouve l'origine et la chaîne de garde de la cargaison. À une époque où tout artefact numérique peut être copié infiniment et dont la provenance peut être effacée, le NFP est le reçu physique que l'Empire ne peut pas falsifier. C'est ainsi que le pirate prouve la propriété d'un monde qui nie officiellement son existence. Troisième partie, développement social, les articles et la doctrine post-corporative. La dimension la plus historiquement sous-estimée de la société pirate était son modèle de gouvernance. Les navires pirates fonctionnaient sous des articles écrits, des accords d'équipage négociés avant le départ qui spécifiaient la distribution du butin, les droits des membres d'équipage blessés, le processus de résolution des litiges et les limites de l'autorité du capitaine. C'étaient des contrats sociaux proto-démocratiques, produits par des hommes qui étaient en grande partie analphabètes et légalement invisibles, dans un siècle où le concept de droits inaliénables n'avait pas encore pénétré le vocabulaire courant de la civilisation occidentale. Les boucaniers de la frontière caribéenne, les hommes de frontière qui précédèrent et façonnèrent la culture pirate de l'âge d'or avaient déjà établi des structures communales fondamentales basées sur la survie partagée plutôt que sur la hiérarchie héritée. Leur égalitarisme n'était pas de l'idéalisme, c'était de l'ingénierie. Quand vous êtes surpassé militairement par chaque puissance impériale de l'hémisphère, la prise de décision collective n'est pas un luxe. C'est le seul avantage concurrentiel que vous avez. La production doctrinale de MXTM correspond à ces traditions avec une précision extraordinaire. Le manuel du district de transition post-corporatif, 8 parties, 41 chapitres, 6 annexes, traduit en espagnol et en français, fait ce que l'article des pirates faisait. Il produit un cadre de gouvernance écrit pour une communauté que l'ordre institutionnel existant a déclaré marginale. Aldea Zama, le quartier de luxe partiellement développé de Tulum qui sert de base principale de MXTM et de sujet principal, n'est pas simplement un quartier. Dans le cadre doctrinal, c'est une frontière, un territoire où les institutions de l'ancienne économie ne sont pas encore arrivées ou se retirent déjà,
laissant un vide souverain qu'une nouvelle architecture sociale peut occuper. Le protocole Drian-Katcher, le modèle de gouvernance à double zone, zone A, zone B, l'économie d'équité par le travail, le modèle de guilde, le cadre de stabilité récursive, ce sont les articles d'un équipage post-corporatif. Ce sont des termes négociés pour des personnes qui ont choisi de sortir de la hiérarchie institutionnelle, non pas parce qu'elles ont renoncé à la civilisation, mais parce qu'elles ont décidé d'en construire une meilleure. Grundtrut, le manuel contraculturel de 11 chapitres qui a succédé au manuel du district de transition post-corporatif, affûte cela jusqu'à sa forme la plus militante. Adressé aux jeunes sceptiques des diplômes et aux professionnels déplacés par l'IA, explicitement encadré comme document d'invocation établissant une revendication préalable mythologique sur le capital immobilier inactif, c'est le manifeste pirate de l'ère de l'IA. Il ne demande pas la permission aux institutions qu'il entend supplanter. Il établit une revendication préalable. Il plante le drapeau. Le cadre Gaïan, ancré dans l'hypothèse Gaïa de James Lovelock et Novacen, couvrant des modules civiques, économiques et de gouvernance, étant l'architecture doctrinale à l'échelle planétaire. L'initiative d'économie circulaire à Tulum, prêterie des canettes d'aluminium, fonte coopérative en lingots, machine prosuplastique pour la conversion des bouchons de bouteilles en filaments, espace maker pour jeunes financés par la cascade de revenus, n'est pas de la charité. C'est le modèle boucanier. Construire un bien commun fonctionnel à partir du matériel mis au rebut de l'économie impériale, prouver que ça fonctionne à l'échelle locale, le documenter comme infrastructure mondiale. Le système Redimre symbole marque commerciale, le cadre civique et économique qui traverse l'architecture Gaïan et le mécanisme de distribution des parts d'articles des pirates, mis à jour pour le XXIe siècle. En 1715, les articles spécifiaient que le quartier-maître reçoit 4 parts, le marin ordinaire en reçoit une, et le charpentier qui répare la coque en combat est compensé pour sa blessure. Redimre symbole marque commerciale spécifie comment l'équité par le travail se convertit en participation, comment le démarchage se convertit en propriété communautaire, comment le système de carte NFP suit la participation dans une économie qui fonctionne par contribution plutôt que par diplôme. L'arc de développement social de l'âge d'or, du bien commun boucanier au article des pirates en passant par la culture navale proto-démocratique, qui se dressait comme un défi vivant à la brutalité autocratique de la marine marchande européenne, trouve son expression du XXIe siècle dans l'architecture doctrinale de Pirate Ier. L'argument est le même. Seul le vocabulaire a été mis à jour. Quatrième partie. L'effet William et Marie, comment l'Empire construit sur le butin pirate. L'intuition la plus dévastatrice de l'analyse de l'or et de la poudre à canon de l'histoire pirate est ce qu'on pourrait appeler l'effet William et Marie, le processus systématique par lequel l'establishment institutionnel condamne la piraterie publiquement, la poursuit légalement, puis construit silencieusement ses fondations les plus prestigieuses sur la richesse que la piraterie a générée. En 1688, des membres de l'équipage du Bachelor's Delight débarquèrent près de Jamestown avec des coffres d'argent espagnols. Les autorités les détinrent, confisquèrent l'argent et, selon des registres de 1697, utilisèrent 300 livres sterling de ce butin pirate exact pour construire le College of William and Mary. Une institution d'élite construite pour former des ministres anglicans, financée par de l'argent de sang prélevé sur des navires espagnols, sans un seul mot de reconnaissance dans ses documents fondateurs. En 2024, les systèmes d'intelligence artificielle les plus puissants jamais construits, GPT-4, Claude, Gemini, Llama, ont été entraînés sur des ensembles de données comprenant des millions de livres protégés par des droits d'auteur extraits de bibliothèques de l'ombre, des milliards d'articles académiques derrière des murs payants libérés par SciHub et Librairie Genesis, et l'intégralité de l'archive navigable de la connaissance humaine assemblée, sur 2 décennies, par les mêmes réseaux. Pirate numérique que l'industrie du divertissement a dépensé des milliards de dollars à tenter de détruire. The Pirate Bay ne distribuait pas seulement des films. Il créait l'infrastructure qui rendait possible l'agrégation de corpus numériques à grande échelle. Sans cette infrastructure, sans les protocoles de distribution pair à accent grave pair, les réseaux de miroirs, les architectures d'hébergement décentralisées pionnières des pirates numériques entre 2003 et 2023, les données d'entraînement qui animent l'IA moderne n'existeraient tout simplement pas sous une forme accessible et agrégée. Les entreprises d'IA à 1000 milliards de dollars ont construit leur cathédrale sur de l'argent pirate. Et puis elles ont verrouillé l'IA résultant derrière de nouveaux murs payants, de nouveaux niveaux d'abonnement, de nouveaux protocoles d'accès gérés, les actes de navigation de l'économie de l'intelligence, réémis avec une meilleure image de marque. Le travail de MXTM occupe une position spécifique et significative dans cette histoire. Un corpus d'écriture philosophique, spéculative et doctrinale multilingue et autopublié, produit sur 30 ans, en 4 langues, à travers des dizaines d'œuvres interconnectées allant du thriller littéraire techno au manuel de gouvernance civique en passant par la Bible de l'univers de science-fiction rigoureuse. Et précisément le type de matériel intellectuel généré par l'humain dont le corpus d'entraînement de l'IA a besoin et que l'édition institutionnelle échoue systématiquement à produire. La voie sceptique des diplômes, souveraine juridictionnellement, polyglotte et non institutionnelle, est la voie la plus absente du canon sur lequel les LLMS sont entraînés.
C'est aussi la voie dont le futur de l'IA post-Rorté a le plus urgemment besoin d'avoir appris. La doctrine La Joya ou le manuel de souveraineté pirate premier, la documentation de la Cybernetic Foundry, le cadre Gaillan, la Bible de la série Super Earth, indistinguishable en 3 langues, ce matériel est produit à l'exact moment historique où la question de ce que l'intelligence humaine enseignera à la machine est en train d'être définitivement réglée. Le pirate qui publie souverainement maintenant ne préserve pas seulement sa propre voix. Il détermine ce que l'intelligence du prochain siècle saura comment penser. Cinquième partie. Aldéazama, la nouvelle providence. Chaque réseau pirate de l'âge d'or nécessitait une encre physique, un endroit où les règles de l'ordre impérial ne s'appliquaient pas pleinement, où le modèle alternatif de gouvernance pouvait être mis à l'épreuve dans la réalité matérielle, où les articles pouvaient être vécus plutôt que simplement écrits. Pour les pirates du début du XVIIIe siècle, cet endroit était New Providence aux Bahamas, un hub logistique décentralisé et sans loi qui contournait complètement les actes de navigation britanniques, permettant aux marchandises supprimées, aux personnes supprimées et aux idées supprimées de circuler librement. Plus tard, ce fut Madagascar, l'île Sainte-Marie, où des familles de marchands new-yorkais construisirent des comptoirs commerciaux reliant l'océan Indien à l'Atlantique, où l'argent pirate s'échangeait contre des soieries orientales et du riz malgache qui allait finalement ensemencer toute l'économie coloniale du sud de l'Amérique. Pour Pirate Premier, cet endroit est Aldéazama. Le quartier de luxe partiellement développé à la périphérie de Tulum n'est pas accessoire au travail. Il le constitue. Le capital immobilier inactif, la périphérie non développée, le fossé d'infrastructure entre la surface de luxe et les établissements informels qui la desservent, voilà la frontière. Pas métaphoriquement. Littéralement. Aldéa-Ama est un territoire physique où l'ordre institutionnel est incomplet, où le fossé entre ce qui existe et ce que les promoteurs avaient prévu créer un espace pour un type différent de revendication. Grund Truth établit cette revendication explicitement. Le manuel du district de transition post-corporatif propose une architecture de gouvernance pour elle. L'initiative d'économie circulaire l'opérationnalise en aluminium et en plastique. Le système NFP suit la participation en son sein. L'archive Substack la documente pour le registre historique. C'est ce que les boucaniers firent dans les Caraïbes avant que la première flotte pirate n'appareille jamais. Ils occupèrent la frontière, établirent des pratiques de survie communale, documentèrent leur présence et construisirent une économie alternative avant que l'Empire ne sache ce qui se passait. Au moment où l'Empire arriva avec ses brevets et ses gouverneurs et ses actes de navigation, la communauté frontalière était déjà une civilisation fonctionnelle avec sa propre logique sociale qui ne pouvait pas simplement être effacée. MXTM fait cela à Tulum en 2026. Avec une imprimante Canon Pro 1000, un Substack avec 700 publications, une architecture de distribution souveraine, une archive doctrinale multilingue et toute la rigueur d'un homme qui fait ce travail depuis les années 1990 et n'a jamais une seule fois demandé à une institution de le valider. Sixième partie. La flotte multilingue de l'Atlantique au Pacifique à la mer d'Arabie. L'un des accomplissements stratégiques les plus sous-estimés des réseaux pirates de l'âge d'or était leur portée linguistique et géographique. Le lien Madagascar-Caroline, des marchands new-yorkais échangeant des bibles et du rhum avec des pirates de l'océan Indien contre du riz malgache qui allait ensemencer le sud-américain, ne fonctionnait que parce que les pirates pouvaient naviguer, communiquer et négocier à travers des barrières culturelles et linguistiques qui défaisaient complètement les puissances institutionnelles de leur époque. La marine de la couronne anglaise ne pouvait pas poursuivre les pirates dans l'océan Indien. L'Empire espagnol ne pouvait pas surveiller l'archipel caribéen. Les boucaniers français pouvaient négocier avec les Arawaks autochtones tout en commerçant avec les Hollandais. L'avantage concurrentiel du réseau pirate était précisément son caractère polyglotte et multijuridictionnel, sa capacité à opérer dans les espaces entre les empires, dans les registres linguistiques qu'aucun empire unique ne contrôlait. L'écosystème éditorial de Pirate Premier opère dans le même registre. Indistinguishable a été traduit en arabe standard moderne avec des glossaires terminologiques complets, non pas de l'arabe pour un marché domestique, mais le fuchsia, le registre littéraire classique qui circule dans tout le monde arabe du Maroc à l'Irak. Les œuvres manifestes antérieures, The Stray Gambi, The Heart of Peace, Prodigy LLC, Sovereign by Design ont été rendues en arabe académique avec un registre stratégique classique. Le manuel du district de transition post-corporatif existe simultanément en anglais, espagnol et français. L'archive Substack produit dans les 4 langues pour un lectorat qui s'étend à travers les continents. Ce n'est pas de la traduction pour l'accès au marché. C'est le réseau de renseignement multilingue de la flotte pirate, reconstruit pour l'ère de l'édition souveraine. La cargaison intellectuelle, la doctrine, les cadres, les univers narratifs se déplacent entre des territoires linguistiques qu'aucun éditeur institutionnel unique ne contrôle. Elle trouve des lecteurs dans des registres que les grandes maisons ont structurellement abandonnés. Elle construit le type de présence intellectuelle distribuée et multijuridictionnelle qui ne peut pas être déplatformée depuis un seul point parce qu'aucune plateforme unique ne la contient tout entière. Coda, le canon qui s'est construit lui-même.
En définitive, le tribut le plus précis à Pirate Premier n'est pas une comparaison. C'est une reconnaissance. Les historiens de l'âge d'or de la piraterie font face à un problème récurrent. Les sources primaires ont été soit écrites par l'Empire, qui dépeignait les pirates comme des monstres, soit par les pirates eux-mêmes, que l'Empire dépensait une énergie considérable à supprimer. Le registre authentique, les articles, les accords d'équipage, le témoignage d'hommes qui ont réellement navigué sur ces navires et construit ces communautés alternatives a survécu principalement parce qu'une poignée d'écrivains comme Exquemelin et Johnson comprirent que le travail de préservation était en lui-même un acte politique. Ce que MXTM fait depuis les années 1990 est le même travail. Non pas la piraterie du vol, mais la piraterie de la souveraineté intellectuelle, la production systématique, disciplinée et pluridécennale d'une archive de sources primaires d'idées que l'ordre institutionnel n'a pas commandées, ne contrôle pas et ne peut pas supprimer. Les doctrines, les cadres, les romans, les manifestes, les bibles d'univers, les manuels de gouvernance civique, les plans d'économie circulaire, c'est le journal de bord d'un voyage que l'Académie n'a pas encore reconnu et que l'industrie éditoriale n'a pas encore attrapé. Elle le fera. L'effet William et Marie le garantit. L'establishment construira finalement ses cathédrales sur cet argent aussi. Mais le registre existe. Il est distribué en 4 langues, 30 ans de production continue, 700 publications documentées et une architecture de distribution souveraine conçue spécifiquement pour garantir qu'il ne peut pas être effacé. Le canon s'est construit lui-même, hors les murs, en plein jour, sans permission. C'est la contribution du pirate à l'histoire. C'est l'héritage de Pirate Premier. Encre. Produit sous l'archive Pirate First Sovereign Publishing. Aldea Zama, Tulum, Mexique. Poste court pour X. Ils nous ont traités de criminels. L'establishment condamne toujours le pirate. Chaque jusqu'au moment génération, exact autre où il mère, utilise le même butin peine. pour construire l'avenir. On déplace De l'argent l'argent de sans sang du licence. XVIIe siècle finançant des universités d'élite au On nourrit modèle la cas zone modernes qu'ils entraînés sur affament. des bibliothèques de l'ombre, le progrès fonctionne On grâce à bâtit un le moteur de futur qu'ils l'ombre. refusent de financer. Arrête de lire la carte On fait officielle. ça depuis 1630. Regarde en dessous. On le fait encore. Drapeau noir, crâne et os en On le croix. fait encore. Et- C'est le journal de bord. Moteur d'heure de l'ombre, moteur de l'ombre. Moteur sombre. Le progrès avance parce que l'empire ne peut pas nous mettre. Moteur d'heure de l'ombre, moteur de l'ombre. C'est le jeu. Chaque siècle, l'autre mère, c'est le même putain de jeu. On demande Moteur de pas l'ombre, la hashtag permission, pirate prend la hashtag place. Bluetooth, hashtag presse souveraine, Le hashtag canon souveraineté numérique, s'écrit hashtag guerre tout symétrique, seul. hashtag post-corporatif, hashtag Aldea-Zama, Cagné hashtag qui Tulum, brûle la hashtag brousse au cyberpunk, Panama. hashtag Au retour histoire des tech, mers là hashtag où l'empire culture n'est pas open en source, réelle hashtag école. Quand le société gouvernement c'est parallèle, les pas, on hashtag passe par les label brèches. pirate, Le bas c'est hashtag les bancs. souveraineté On bouge le intellectuelle, butin quand les hashtag frégates SI, perdent le vent. hashtag Pas de bibliothèque de monopole, l'ombre, pas de hashtag charte, pas de MXTM, roi. hashtag On réécrit les codes quand le hashtag gouverneur fait sa loi. Par décentralisé, égal sur le hashtag pont, culture on vote à future, voilà. hashtag Par égal sur le hashtag pont, on moteur vote de avant l'ombre, la hashtag voile. pirate Démocratie en first, mer hashtag pendant qu'une Bluetooth, chasse des hashtag noises. presse Est-ce que l'un souveraine, l'a écrit? hashtag C'est hip-hop écouter, c'est cinématique, réel. hashtag Johnson l'a hip-hop maquillé sombre, pour le hashtag parole lumière, c'est vivante, formel. hashtag vérité dite, hashtag édition indépendante, Interdit mais hashtag vivant, Tulum le Dièse. texte a survécu. Parce Aldea-Zama, que les hashtag idées contre-culture, étaient trop hashtag prises pour bibliothèque être de l'ombre, hashtag battues. SI, hashtag Pirate The premier, Pirate Bait, presse hashtag souveraine, on opère de décentralisé, hashtag tulume. cyberpunk, Du hashtag terrain à la histoire tech, zone, hashtag c'est le souveraineté bitume sous la numérique, lune. hashtag super up, hashtag Moteur collabage, d'heure de hashtag l'ombre, moteur de souveraineté l'ombre. hashtag le canon s'est construit, Le hashtag progrès William et avance Marie, parce hashtag que la mode l'empire ne pirate, peut pas hashtag nous MXTM, mettre. hashtag Moteur Movistar, d'heure de hashtag l'ombre, déjà la, moteur de hashtag l'ombre. Bluetooth, hashtag folk Chaque électronique, siècle, hashtag l'autre musique mère, cinématique, c'est hashtag le indie même électronique, putain de hashtag jeu. film de festival, On hashtag demande pas Soundtrack, la hashtag permission, signal prend la fabrique, place. hashtag culture future, hashtag Le société parallèle, canon hashtag s'écrit vérité tout constative, seul. hashtag culture open Saute source, siècle, hashtag même Tulum, guerre, hashtag autre nomade code. numérique dièse. Le flux pirate a Culture de ouvert la transition, nouvelle hashtag route. N. Pas juste des films ou du son, ils ont raté Nouvelle le coche des frontière, légions hashtag autodidactes sans rien dans les post-corporatif. poches, tout le savoir gratos qui descend du réseau. L'éducation Recent volée qui a épisode. bâti tout leur château. Puis les archives ont Moteur cassé de le mur l'ombre. payant, elle gérait l'opération. 59 mains à Go, MXTM AK Pirate Inter VJ Tsunamix. Motor Occulto. 17 HRS à Go, MXTM AK Pirate Inter VJ Tsunamix. El Mapa Bajo El Mapa. 23 HRS à Go, MXTM AK Pirate Inter VJ Tsunamix. The Map Benéat The Map. June 25 MXTM AK Pirate Inter VJ Tsunamix. The Shadow Engine. June 25 MXTM AK Pirate ERVJ Tsunamix. The People Who Are Al Readir. June 24 MXTM AK Pirate ERVJ Tsunamix. Al Readir. June 24 MXTM AK Pirate ERVJ Tsunamix. Verda de Campo. June 23 MXTM AK Pirate ERVJ Tsunamix.
Copyright 2026 MXTM et Végite CSU aka Martin Chartrand Privacy Term Collection. Open in-app. Transcript. Listen via. Already Tir. A Grounded Modern Love Song Set at Sunset. Yet somehow we keep arriving again, walking through the ruins of somebody else's plan, watching perfect narratives slip through their own hands. The brochure said paradise, the contract said trust, but reality kept whispering. Look closer, adjust. 6 sur 300 livres d'argent de pirate. L'intelligence frontière respectable, dressée sur des bibliothèques d'ombres pillées. L'Empire condamne le pirate. L'Empire construit sur le dos du pirate. La mer s'en fout de tes droits d'auteur. Souverain par nature. Moteur de l'ombre. Jamais. Jamais. Un district, une zone de réorientation pour les individus à haute agence. Tirer parti de notre architecture liminale et de notre cadre de validation des rêves. Notre proclamation souveraine, sous la bannière de Pirate Première, la liberté est notre loi, et le protocole ne pardonne pas. Souverain par conception, proposition de résidence souveraine et partenariat culturel. MXTMS Newsletter sur Substack est un réseau de publications multilingues indépendant créé et opéré par Martin Chartrand, artiste multimédia québécois, écrivain, producteur et bâtisseur de monde au long cours, vivant en exil volontaire du Canada depuis 11 ans, principalement entre Tulum et la péninsule du Yucatan. Découvrez le NFP, créé dans le monde réel, enregistré publiquement et détenu hors de tout contrôle. C'est la propriété réinventée. Un son de glitch numérique, simulant un crash système. Ils t'ont dit que le jeton, sa propriété pour flotter dans les terres abstraites, libérées de la terre. Mais le marché a cligné des yeux et on ramène la matière. H, pas Sin tarifas en la tinta, nena. Sin cadena.